Alors, l'origine du nom Chill Bump. Alors, Chill Bump, ça veut dire chair de poule. On est arrivé là, à ce nom-là, après maintes et maintes recherches. Et c'est un nom qui nous plaisait bien, surtout parce qu'il y a vraiment un sens individuel à chaque mot. Et c'est des mots qui reviennent dans le jargon du hip-hop. Donc, chiller, c'est se relaxer, être tranquille. Et bumper, c'est mettre du son très fort, par exemple dans sa voiture. Voilà, après, bump, c'est aussi une dose de quelque chose, a priori plus une dose de drogue. Et chill, c'est aussi la fraîcheur. Donc on peut dire que c'est un peu une dose de fraîcheur. Bon, voilà, il y a plein de noms comme ça, plein de sens qui nous ont plu. Voilà. Alors, on a créé le groupe Chill Bump depuis fin 2011 officiellement et on a sorti un premier clip qui s'appelait Lost in the Sound et c'est le début du groupe fin 2011 et ça fait 1 an et demi finalement que je dis 1 an et demi, ouais, 1 an et demi qu'on existe quoi officiellement, ouais. Fin 2010, non, 2011, hein, 2012, 1 an et demi qu'on existe officiellement. Oui, ah si, ah oui, ah oui monsieur, bonsoir. Alors on s'est rencontrés il y a longtemps à Amboise. En fait, Miscellaneous, c'était le cousin, enfin c'est toujours le cousin de mon meilleur pote de collège en fait. Et voilà, on a commencé à faire du rap et du basket ensemble, donc on se connaît depuis très longtemps. Et on s'est revus, on a fait un peu chacun notre parcours de notre côté, et on s'est revus il y a du coup un peu plus de 2 ans. Voilà, on se croisait de temps en temps, c'était assez ponctuel, et on s'est revus il y a un peu plus de 2 ans, et on s'est dit pourquoi pas. Je lui ai demandé s'il faisait un album solo parce qu'il a plusieurs groupes à côté, et voilà, il m'a dit, tu vas dire, on va essayer un truc ensemble, et on a essayé quoi, et ça l'a fait. Tout à fucking fait. Alors moi je rappe en anglais parce que je suis anglais à la base, je suis arrivé en France à 13 ans et en arrivant justement on a commencé à faire du rap ensemble avec mon cousin notamment et d'autres personnes et en français et au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire parce que ça sonnait trop anglais justement dans ma façon de caler des mots et de les prononcer. Aujourd'hui je pense que ça aurait tout à fait sa place quand j'écoute des groupes comme un 995 comment ils rappent, mais il y a 10 ans, c'était une autre histoire. Et puis je me suis dit, fuck it. Retourne dans ta langue maternelle, mon grand. Florent Pagny. Étienne Dao, ça, c'est pour toi. Je déteste Etienne Dao. On est influencé par, forcément par le rap. Donc KRS-One, Big L, Big Pun, Nas pour ma part, Wu-Tang. Toi tu dirais DJ Shadow, il y a Snoop Dogg aussi dans le lot, les vieux Snoop Dogg. Et sinon, nos influences, on aime bien un peu de tout. Enfin, je veux dire, on n'a pas de limite. Moi, j'aime bien l'afrobeat, l'esprit des stoners, des rockers. Voilà, voilà. Ouais, on peut être influencé par un sample, par un extrait de film. Enfin voilà, il y a plein de choses qui nous influencent. Voilà, j'ai grandi aussi avec la chanson française, donc je pense que comment dire, inconsciemment, ça doit ressortir aussi un petit peu quoi. C'est un joyeux mélange tout ça. Alors, les textes sont inspirés de mon vécu, oui et non. Alors, il y a des choses qui me, comment dire, en fait, tout est personnel. Disons que à chaque fois qu'il y a un morceau, j'essaye de faire transmettre un message, un minimum. Le message, il peut être ouvert ou pas. Et en fait, pas tout est personnel, mais en tout cas, les idées le sont. Ce qu'il y a derrière. Donc si j'essaye de faire passer un message, je peux le faire passer par la fiction. Mais parfois c'est comme Ma mère est une porn star, donc qui est assez au second degré, mais qui dit quand même quelque chose. Et Water Boycotter par exemple, ouais, ça peut être vrai. Ça peut être moi. En fait, à partir du moment où il y a des idées, il y a un parti pris, ouais, c'est
c'est mon vécu ou c'est ma tête, ma façon de penser, ouais. Voilà. My mother's a porn star and so what? It didn't change shit growing up. She knew how to raise a boy the right way. So fuck whatever you may say. My mother's a porn star and so what? Ouais, voilà, donc justement, ma mère n'est pas une porn star, mais le morceau, on trouvait ça rigolo dans le sens où ça n'a pas été traité et que les rappeurs ont souvent tendance à dire que toutes les femmes c'est des putes sauf leur mère et leur sœur, et en exagérant le cliché, mais on trouvait ça drôle de traiter ce sujet-là. Voilà, surtout qu'il y a des vrais enfants de pornstars en plus qui sont dans la nature et qui font un taf tout à fait normal avec leur vie normale, et c'était important de souligner ce sujet. Pas mieux. Alors c'est la mère de personne malheureusement, mais alors je vais vous dire le nom d'une actrice. Enfin son nom moi je le connais pas, mais l'actrice qui joue dans American Beauty, je sais pas si vous avez vu ce film, il y a eu la brune qui a son amie blonde, et elle est très discrète, etc. C'est la fille du, comment il s'appelle, le rôle principal qui est joué par Kevin Spacey. Donc elle, sa mère, apparemment cette actrice est vraiment une porn star. Et voilà, j'avais lu des choses sur elle, donc c'est vrai que c'est elle qui m'a plus ou moins inspiré le morceau. Alors non, nous n'avons pas sorti encore d'album. Nous avons sorti 4 EP téléchargeables gratuitement sur internet, sur notre Bandcamp. Voilà, c'était un choix parce que se lancer en faire un album tout de suite alors on commençait à peine à faire de la musique ensemble, il fallait se trouver un peu aussi, donc les formats courts nous permettaient ça. Et puis du coup on a sorti ces 4 EP là. Pour l'album on a envie d'en faire un, on est en train de on y travaille tranquillement, voilà, et puis ça sortira quand ce sera fini, donc pas de pression. Alors on joue à Luret, qui est dans l'Indre, à côté de chez nous, samedi soir, samedi donc le 21. Et le 27, c'est la semaine prochaine, on joue à Marseille. 28, ouais, pardon. Le 28, on joue à Marseille, et pour les apéros du bateau. On a hâte, parce qu'on n'a jamais été aussi loin dans le sud pour jouer. Et mis à part ça, on a quelques dates. On a une date à Belle-Île le 10 août. Et d'autres dates mais on a aussi une belle date au Québec, de FME. Un festival au Québec. Fin août, donc voilà. Et on profite pour remercier la Fracama qui nous envoie là-bas. Voilà, merci la Fracama. Et puis il y aura encore quelques dates jusqu'à la fin de l'année, voilà, donc c'est pas encore, on sait pas vraiment encore, on n'a pas les dates en tête quoi, mais il y en aura, notamment à Nantes, à Bordeaux, voilà. Un petit mot pour les fans, on vous aime. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, merci pour le soutien, ça fait vraiment plaisir, et il y a toujours une petite poignée de gens qui nous connaissent un peu à droite à gauche où on va, et ça fait plaisir de se sentir soutenu et écouté, voilà. Et on espère échanger avec vous le plus possible, virtuellement ou face à face, enfin voilà, c'est vraiment c'est cool. Un petit mot, comme dirait Stromae, vous êtes formidable. Voilà.